Bonjour, très chers aimables téléspectateurs, le parcours d'un grand H chez vous à travers vos écrans. Alors, nous sommes ici au sein de l'église Les Élus de la Grâce pour un nouveau numéro de votre belle émission. Bien-aimés dans le Seigneur, il est écrit quelque part dans la Bible, dans le livre de Job 33, le verset 14, que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il arrive des fois dans la vie qu'on se pose des questions. Est-ce que Dieu me parle réellement? Comment savoir que ce langage vient réellement de Dieu? Alors, c'est à partir de toutes ces questions que nous avons tiré un thème très important, le langage de Dieu. Et ce soir, nous serons très honorés par la présence d'un homme de Dieu, donc le pasteur Christian Colli, qui va nous expliquer en long et en large de ce que c'est qu'un langage de Dieu. Pour vous servir, comme d'habitude, votre aimable servante, la sœur Gerla. Je vous prie alors de rester connectés jusqu'à la fin. Nous ne pouvons commencer sans pour autant dire merci à Dieu ou encore remettre ces moments entre ses saintes mains. Donc nous allons demander au chantre de nous accompagner dans quelques cantiques. Question de dire merci à Dieu. On se retrouve tout juste après. Pembeni Jésus yangonde makasi nanga nayo kaka mungongo nayo yangonde sengo nanga ofanda pembeni nayo yangonde makasi nanga nayo kaka mungongo nayo yangonde sengo yawe kofana pembeni nayo yangonde makasi nanga nayo kaka mungongo nayo yangonde sengo yawe kofana pembeni nayo yangonde makasi nayo kaka mungongo nayo yangonde sengo nanga kozala leki ya Jésus epesanga makasi ya kokontinue nayo kaka yo Yesu yangonde sengo nanga ozala leki ya Jésus epesanga makasi ya kokontinue nayo kaka yo Yesu yangonde sengo kozala leki ya Jésus epesanga makasi ya kokontinue nayo kaka yo Yesu yangonde sengo kozala leki ya Jésus epesanga makasi ya kokontinue nayo kaka yo Yesu yangonde sengo ngai na
Merci à nos sœurs qui nous ont conduits dans ce cantique. Bonjour pasteur, Bonjour la sœur Gerla, comment vous allez? par la grâce de Dieu. C'est un grand plaisir pour nous de vous recevoir encore sur ce plateau. Je pense que le plaisir est partagé. Merci beaucoup. À nos sœurs, bonjour à vous aussi. Bonjour frère Christ, comment vous allez? Que le bon Dieu vous bénisse. Alors, pasteur, c'est un grand plaisir. Je ne cesserai de le dire. Je ne me lasserai jamais de le dire. La dernière fois, c'était dans notre émission précédente, c'était pour un autre numéro. On avait parlé de votre parcours. Et aujourd'hui, il a plu à Dieu que nous ayons cette opportunité-là de parler du langage de Dieu. Alors, c'est quoi le langage de Dieu? Que pensez-vous de cet ensemble de mots-là? Je bénis l'Éternel pour l'occasion qu'il nous a donné encore de se rencontrer et de parler encore à son peuple en ce qui concerne le langage. Bon, en parlant du langage, nous allons définir ou dire cela comme c'est l'emploi de la parole. Mais quand on emploie la parole, je crois que c'est pour exprimer la pensée ou bien nos sentiments. Ou on pourra encore dire c'est la manière de parler ou bien la forme de parler. Et c'est peut-être de la sorte que je pourrais définir un peu le langage. Mais en parlant, ce n'est pas le langage d'un humain, c'est le langage de Dieu. Donc nous allons parler de la part de Dieu, comment est-ce que ce Dieu la parle, quelles sont les manières, quelles sont les façons que Dieu parle. Alors, y a-t-il une définition que vous pourriez proposer à nos chers téléspectateurs du langage de Dieu? Je pense que la définition, c'est ce que je viens de dire, c'est l'emploi de la parole. En ce qui concerne d'abord le langage, c'est l'emploi de la parole. Or, quand on emploie la parole, nous sommes en train d'exprimer nos pensées ou bien nos sentiments. Et ça peut aussi être pareil chez Dieu. Dieu peut aussi nous parler ou bien nous montrer à des fois ses sentiments ou bien ses pensées et à travers des formes ou des manières. Et c'est de cette forme, vous m'excusez, de ces formes ou bien de ces manières qu'on pourra maintenant parler du langage de Dieu. Le langage de Dieu, merci beaucoup, pasteur. À vous plutôt, chers téléspectateurs, nous sommes sur ce plateau du parcours d'un grand H avec le pasteur Christian Colli. C'est juste un rappel, il est visionnaire de l'église Les Élus de la Grâce qui se trouve au numéro 14 de la rue Ambouma au lycée. Alors, pasteur, je reviens vers vous. Le langage de Dieu, vous avez dit que c'est en fait la manière dont Dieu peut nous parler. Dieu peut nous parler. Voilà les différentes procédures par lesquelles que Dieu peut passer pour nous parler. Voilà. Alors, pouvons-nous savoir, il en existe combien de types, si je peux le dire? Bon, selon la parole, je pense que ça se trouve dans le livre de Job, chapitre 33, et le verset 14. Je crois que là-bas, il est écrit: Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, sauf que nous ne faisons pas attention. Donc il n'y a pas peut-être une seule manière que Dieu utilise pour nous parler ou bien une seule façon que Dieu utilise pour parler à d'autres personnes. Il y a plusieurs manières ou plusieurs façons que Dieu peut passer pour nous adresser le message. Merci beaucoup, pasteur. Vous dites qu'il y a plusieurs façons que Dieu peut passer, que Dieu peut utiliser pour nous parler. Pouvez-vous citer quelques-unes, voilà. Gloire à Dieu. Et si je essaie peut-être de les citer, je dirais que Dieu, pour nous parler, il peut passer à travers des mots. S'il veut nous adresser la parole, s'il veut nous communiquer quelque chose, s'il veut nous communiquer sa pensée ou ses sentiments, il va passer par des mots. Or, quand on parle, Dieu nous parle par des mots, on pourra toucher directement l'exhortation. Par exemple, si je suis en train d'exhorter une personne, parce que l'exhortation intervient
au moment où une personne est tellement fatiguée, où il n'arrive pas à bien suivre le Seigneur vis-à-vis des réalités de ce monde, des choses qu'il peut rencontrer, ça peut le décourager. Là, l'exhortation intervient pour renforcer, pour fortifier encore la personne. C'est là Dieu peut passer. Il peut aussi passer à travers de la prédication. Il peut aussi passer par des voix audibles. Donc ce sont des manières que Dieu utilise à travers même de la prophétie, la voix audible. Je prendrais peut-être l'exemple de l'autre là, de l'enfant Samuel. Avant peut-être qu'il devienne un grand prophète dans ce monde. Une fois dans le temple, dans le temple de Silo, Dieu l'avait appelé audiblement et il lui avait donné le message audiblement. Donc Dieu peut passer par des mots et des mots, prédication, exhortation ou audiblement. Et Dieu peut passer encore à travers de notre sens. En parlant de sens, je parlerai beaucoup plus des sensations corporelles. Là, le verset que je dois beaucoup plus m'appuyer, c'est le verset du chemin de Maïs. Le Seigneur était mort, il était ressuscité, mais il y avait 2 disciples parmi les disciples du Seigneur qui avaient pris peut-être la décision d'aller quelque part. En cours du chemin, ils ont rencontré le Seigneur. Et dans ces versets, il y a un verset là-bas qui est écrit, ces 2 disciples, ils étaient en train de parler. L'autre dit à son ami, mais toi, tu ne sentais pas quelque chose quand ce monsieur nous parlait? Donc, à travers de sentir quelque chose, ça peut aussi être la voix de Dieu, le langage de Dieu. Et en dehors aussi de notre sens, Dieu peut parler aussi à travers des signes. Et des signes, je peux toucher encore l'histoire de Pierre et du Seigneur. Le Seigneur a dit à Pierre, avant que le coq chante 3 fois, tu me régneras. Ou après plutôt. Avant, je crois, avant, vraiment si j'ai une bonne mémoire, avant que le coq chante 3 fois, tu me régneras. Mais Pierre avait douté de ça. Pierre n'avait pas accepté. Mais quand ça s'est passé, la première fois, Pierre a régné. La deuxième fois, pareil. Et la troisième fois. Mais quand ce fut maintenant pour la 3e fois, c'est là où le coq a chanté. Cocorico, cocorico. Et quand le coq a chanté, la Bible nous dit que Pierre a fixé le Seigneur, pareillement le Seigneur a fixé Pierre. C'est là où maintenant Pierre a senti que non, mais on m'avait déjà parlé et il a confirmé maintenant, oui, la voix de Dieu. Donc c'était à travers de cette signe que le Seigneur a passé pour adresser aussi un message à Pierre. Et si j'essaie encore de prendre une autre manière que le Seigneur peut nous adresser la parole, on pourra dire par des images. Et quand je parle des images, je prendrais beaucoup plus la partie des visions. Voilà, peut-être les images, les gens vont dire quelle image. Je prendrais beaucoup plus la partie des visions. Si nous lisons dans la Bible, je crois c'est dans le livre de Jérémie, chapitre 18, à partir du 1er verset. Et quand nous allons lire, vous allez voir ce qui s'est passé là-bas. Quand Dieu a adressé la parole à Jérémie, c'était à travers des images. Et si j'essaye encore de toucher une autre manière de Dieu de nous parler, je parlerai encore à travers des rêves. Le verset que je vous ai donné au début, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et il parle aussi à travers des rêves. Donc à travers des rêves, Dieu peut nous adresser ou nous glisser sa pensée. Et si j'essaye encore de choisir encore une autre façon, il nous parle encore à travers des anges. Là, je prenais directement l'exemple de Gédéon. Alléluia, je prenais l'exemple de Gédéon. Gédéon, il s'était retiré pour arranger quelque chose. Et c'était en cela qu'un ange lui est apparu. Il a commencé à parler avec Gédéon. Donc, ce sont des manières que Dieu peut passer pour nous adresser la parole. Merci beaucoup, pasteur. Nous retenons ici que
Dieu peut nous parler à travers les anges, à travers les images, à travers les rêves, à travers les sens. C'est un peu ça, si je Oui, peux faire à le résumé. travers de notre sens. Maintenant, en parlant de sens, on va aussi beaucoup plus s'asseoir sur le point du Saint-Esprit. Ok. Voilà. Ok. Parce que quand les deux disciples du Seigneur parlaient, ils avaient dit que tu sentais pas quelque chose quand ce monsieur parlait. Ok. Or, le problème de sentir, je dois encore revenir dans le chapitre de Actes. Quand Pierre avait prêché la parole, et la Bible nous dit que le cœur de ces gens était tellement touché. Et qu'est-ce qui a fait que ces gens soient touchés par la parole? C'était le Saint-Esprit. Et le livre de 1 Jean chapitre 2, si j'ai une bonne mémoire, le verset 27, là-bas on nous dit que l'onction que nous avons reçue, on n'a pas besoin qu'on nous enseigne. Mais l'onction lui-même, il va nous enseigner. Mais comment cette onction va nous enseigner? Mais c'est par rapport à notre sens. Je peux peut-être m'habiller et au fond de moi, je sens que la manière dont je suis habillé là, c'est pas bon. Il faut que j'arrange ça. Ça là, ce sont les enseignements de l'esprit. Merci beaucoup, pasteur. Donc, à travers les mots, il s'agit ici des exhortations, Voilà. la méditation, la prédication. Et à travers les sons, à travers nos sens, il s'agit du Saint-Esprit. Beaucoup plus, on parlera du Saint-Esprit. Et en parlant des images, nous irons directement voir la partie des visions. Les visions, les rêves. Non, pas des rêves. Pas les rêves. Donc, les rêves sont exclus. C'est deux choses différentes. Oui. Entre la vision et les rêves, c'est deux choses différentes. Et enfin, à travers les songes. Les songes. Il peut nous parler à travers de la conviction, la détermination qu'une personne peut en avoir. Ça peut aussi être un langage de Dieu. Oui. Les gens peuvent être là à prendre la décision. Non, il ne faut pas faire ça. Mais toi, tu es convaincu. Tu es déterminé, si je fais ça, ça va marcher. Et quand tu essaies, tu vois que ça marche. Donc si ça marche, on pourra dire que c'était vraiment le langage de Dieu. Le langage de Dieu. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Chers téléspectateurs, pour vous qui venez de vous joindre à nous. Donc, nous sommes ici avec le pasteur Christian Colli. Nous sommes en train de parler d'un thème qui est très important, le langage de Dieu. Et c'est juste un petit rappel, hein, nous ne recevons pas seulement les pasteurs, les apôtres et autres. Nous recevons aussi les musiciens, c'est-à-dire que toutes ces personnes qui évoluent dans le domaine de la musique chrétienne en tout cas, le parcours d'un grand H laisse ses portes grandement ouvertes pour vous servir. Toutefois, pour tout besoin, les numéros sont toujours affichés juste au bas de l'écran. Pasteur, on poursuit l'émission avec vous. Alors, comment différencier le langage de Dieu de nos pensées d'abord? Bon, pour faire la différence entre le langage de Dieu et nos pensées, je vais beaucoup plus m'asseoir sur la volonté de Dieu. Parce que la Bible est claire, la Bible n'a rien caché. La Bible nous dit que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées ou les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Or, quand la Bible nous parle de telle sorte, il nous parle directement en ce qui concerne sa volonté. Parce que je peux avoir une pensée, mais si cette pensée n'est pas mariée avec la volonté de Dieu, ça veut dire que ce sont mes propres pensées, pas le langage de Dieu, pas la volonté de Dieu. Donc c'est de cette sorte que je pourrais faire un peu cette différence-là. Mais comment est-ce qu'on peut savoir que là, je suis dans la volonté de Dieu? Ou encore ce que je suis en train de faire, j'ai l'approbation de Dieu? Mais oui, quand Dieu approuve quelque chose, quand Dieu accepte cela, c'est là où on saura que nous sommes dans la volonté de Dieu. Et pour savoir aussi, c'est à travers aussi de la paix qu'on peut avoir à travers de nos pensées. Et en dehors de ça, pour savoir encore si je suis dans la volonté de Dieu, je vais vous prendre un exemple dans la parole de Dieu. Il y avait un roi qui dominait le monde entier. Je crois que c'est le roi Nebuchadnezzar, si j'ai une bonne mémoire. Et ce roi, la Bible nous dit qu'il était en train de penser pour son royaume. Comment est-ce que le royaume allait devenir? Donc il pensait vraiment à son royaume, mais en dormant, il a eu un songe.
Et quand il avait eu le songe, il avait même oublié son songe. Mais quand il a cherché maintenant des sages, des magiciens pour expliquer le songe, et dans ces gens qu'il avait choisis, il y avait Daniel à l'intérieur. Daniel il a rappelé le songe au roi. Il n'a pas seulement rappelé le songe au roi, mais il a donné encore l'explication. Et l'explication du songe est tombée nette avec les pensées du roi. Donc, pour savoir que je suis dans la volonté de Dieu, oui, ça peut arriver que je pense de quelque chose le matin, le soir, je rêve de la chose. Mais pour faire la différence, quand tu vas rêver la chose et que la chose est cachée, mais on te donne l'explication tombe. Donc, il n'y a pas la différence des pensées que tu avais. Le matin, oh, mais moi le matin, j'avais pensé de ça. Donc, le rêve que je viens de penser, oh, mais ce sont les pensées que j'avais. Là, on pourra dire que oui, Dieu a approuvé cela ou Dieu n'a pas accepté cela. C'est à travers de ça qu'on pourra reconnaître que je suis dans la volonté de Dieu et je ne suis pas de la volonté de Dieu. Mais quand c'est direct, par exemple, le matin, j'ai pensé peut-être avoir la voiture. La nuit, en dormant, je rêve, j'ai une voiture. Je dois faire attention à la qualité du rêve. Je dois douter, est-ce que réellement c'est Dieu? Parce que c'est direct. C'est direct. Et de tels rêves, il faut beaucoup plus faire attention à ça. Ok, merci beaucoup, pasteur. Maintenant, comment différencier, comment est-ce qu'on peut faire cette distinction-là entre le langage de Dieu toujours, cette fois-ci, et le langage du diable? Parce qu'il n'y a pas que Dieu qui parle. Oui, je sais qu'il n'y a pas que Dieu qui parle. Bon, pour différencier cela, on doit toujours rester sur le point de la volonté de Dieu. De la volonté de Dieu. Parce que quand le diable vient nous parler, il cherche à nous dévier de la volonté de Dieu. On va prendre par exemple l'histoire de Adam et Ève. Regardez ce que Dieu a dit et regardez ce que le diable a dit. Donc pour différencier, surtout pour le diable, c'est très facile. C'est très facile à comprendre. Quand une chose se présente devant toi et que tu sens en toi, la chose te pousse même pas, t'encourage même pas à suivre Dieu, à aimer Dieu, à être humble devant Dieu ou devant les choses de Dieu. Là, on comprendra que ça, c'est pas la voie de Dieu, ça, c'est la voie du diable. Merci beaucoup, pasteur. Alors, chers téléspectateurs, comme notre invité, donc, le pasteur Christian Colli vient de le dire, le langage de Dieu, c'est cette possibilité, cette façon dont Dieu peut nous parler. Maintenant, il en existe plusieurs. Dieu peut nous parler à travers les mots, à travers les images, à travers nos sens, à travers les visions, à travers les rêves, à travers aussi les anges. Maintenant, dans toutes ces choses, ce qu'il faut beaucoup plus chercher, c'est la volonté de Dieu. Toutefois, on peut prendre la décision de faire telle ou telle chose. Mais est-ce que la volonté de Dieu y est dans ce que nous allons faire? Donc, essayons un peu de faire attention sur ce point-là. Pasteur, je reviens toujours vers vous. Alors, est-il possible que Dieu parle à tout le monde ou encore il y a cette catégorie de personnes à qui Dieu peut parler directement? Oui, c'est possible que Dieu peut parler à tout le monde, que ce soit un païen ou bien un chrétien, un musulman, n'importe quelle personne, Dieu peut parler à tout le monde. Il ne fait pas le choix que non, moi pour parler, je dois seulement parler aux chrétiens, aux musulmans ou bien aux païens. Non, il parle à tout le monde. Je pense que là, je pourrais même prendre l'exemple de notre apôtre, l'apôtre de païen qui fut l'apôtre Paul. Voilà. Dieu a commencé à parler à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul n'était pas en ce temps-là un apôtre, même pas un disciple du Seigneur. Mais sur le chemin de Maïs, la Bible nous démontre que Dieu l'a parlé. Donc Dieu peut parler à tout le monde. Même aux païens, même aux chrétiens, Dieu peut parler à tout le monde. Que nous soyons baptisés ou pas, Dieu peut nous parler. Dieu peut nous parler. Mais comment Dieu fait pour appeler une personne à se convertir? Ok. Je prends par exemple, parce qu'il y a d'autres personnes, peut-être, vraiment la question est très importante, il y a d'autres personnes qui ne comprennent pas, là c'est le langage de Dieu, là c'est Dieu qui lui parle.
Je prends par exemple, tu es assis dans ta maison, il y a maintenant des gens qui ont l'habitude d'évangéliser, une chose qui est devenue rare aussi dans notre temps, de voir l'évangélisation de porte en porte, c'est devenu vraiment rare. Maintenant, des gagnants d'âmes sont venus peut-être te rendre visite pour t'annoncer la bonne nouvelle. Mais nous devons comprendre, ça c'est le langage de Dieu. Là, c'est Dieu qui nous parle. Mais en dehors peut-être des gagnants d'âmes, il y a d'autres personnes. Ces gens-là ne viennent même pas à l'église, ne prient même pas aussi, mais ils font des rêves. Ils ont l'habitude de dire que non, à des fois que ma rêve n'angaï n'aratakangote. Donc si je fais un rêve, ça doit toujours s'accomplir. Et la personne ne prie même pas, il ne vient même pas à l'église. Mais pourquoi pas comprendre que ça, c'est aussi un langage de Dieu. Donc il parle à tout le monde. Sauf que pour les chrétiens, le chrétien va maintenant comprendre, tel que je viens de citer, les manières de Dieu. Il comprendra Dieu pour me parler. Ce n'est pas une obligation de passer seulement dans un rêve pour me parler. Il peut aussi passer par la prédication, par l'exhortation, par des images, par des sens. Voilà, l'avantage d'un chrétien, d'un enfant de Dieu, il comprendra des manières comment est-ce que Dieu peut lui adresser la parole. Merci beaucoup, pasteur. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent que Dieu ne leur parle pas? Mais parce que la personne est distraite. Dieu parle à tout le monde. Dieu parle à tout le monde. Pourquoi il parle à tout le monde? Parce que nous sommes tous ses créatures. Il nous a créés. Il a le droit aussi de nous adresser la parole. Merci beaucoup, pasteur. Petit à petit, nous allons vers la fin de notre émission. Encore une question. Oui. La télé, c'est le temps. Hein? La télé, c'est le temps. Alors, pasteur, nous savons tous que dans le corps du Christ, il y a 5 types de ministères. Nous avons le ministère évangélique, apostolique, prophétique. Nous avons le doctorat, le ministère pastoral. Maintenant, en parlant du langage de Dieu, comment est-ce qu'un ministre de Dieu peut distinguer le langage de Dieu quand il reçoit l'appel au service? Un ministre de Dieu, comment est-ce qu'il va distinguer le langage de Dieu en concernant, ça va concerner son ministère. Donc ça veut dire que pour qu'il comprenne que je suis appelé dans tel ministère, à œuvrer dans tel ministère, comment est-ce qu'il va comprendre cela? Bon, il y a plusieurs manières d'expliquer. Hein? Il y a plusieurs manières. À deux fois, d'autres personnes, Dieu va l'expliquer carrément. Je t'appelle pour que tu puisses œuvrer dans tel domaine. Dans tel domaine. À deux fois, à travers de la manière dont la personne travaille. Parce que les apôtres ont leur façon de faire des choses. Les pasteurs aussi ont leur façon de faire des choses. Les prophètes aussi ont leur façon de faire des choses. Et à travers de ces rôles-là, on pourra aussi distinguer que là, Dieu m'appelle dans tel domaine pour œuvrer. Donc, le langage de Dieu va, en fait, en commun accord, dépend aussi du rôle que vous allez jouer dans l'exercice de l'œuvre. De l'œuvre, voilà. Merci beaucoup, pasteur. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Les bonnes choses ne durent jamais, hein, pasteur. Merci beaucoup à nos très chers téléspectateurs. Mais je pense qu'on allait même expliquer que le rôle d'un apôtre, bon, si possible, si Dieu nous fait grâce. Toutefois, le parcours d'un grand H est ici. Voilà. Vous pourriez revenir à tout moment. Donc, il n'y a pas que le pasteur Christian Colli qui peut revenir. Vous aussi, vous êtes apôtre évangéliste. Vous évoluez, que ce soit dans tel ou tel ministère, en tout cas. Le parcours d'un grand H est ici pour vous aider, c'est-à-dire qu'ensemble, nous allons faire ce travail, nous allons propager la bonne nouvelle. À toutes ces personnes qui ont des préoccupations, vous passez des moments difficiles et vous avez besoin de nos prières, de la prière, le pasteur Christian Colli est ici en tout cas disponible pour prier pour vous. Toutefois, les numéros sont affichés au bas de l'écran. Merci beaucoup, pasteur. Ça a été un grand plaisir. Je crois qu'au début, je vous avais dit que le plaisir est partagé.
Merci aussi aux chantres, ceux qui nous ont accompagnés tout au long de cette émission. Mais aujourd'hui, pasteur, on ne fera pas les choses comme d'habitude. Vous allez boucler l'émission. Moi, je vais juste dire au revoir à mes chers téléspectateurs, mais je vous laisse en compagnie de notre invité pour une petite exhortation. Donc, on se dit au revoir, mais écoutez ce qu'il va vous dire. C'est très, très important. Que Dieu vous bénisse. Mais merci. Ça, c'est une grande charge que toi, tu m'as donnée. Je dois me forcer à boucler l'émission. Que Dieu soit loué pour cette opportunité. Parce que tu m'as permis quand même d'adresser la parole au peuple de Dieu, le peuple qui nous suit. Vous savez, dans ces derniers temps, il y a peu des enfants de Dieu ou bien des chrétiens qui comprennent vraiment bien le langage de Dieu. Vous savez, pour bien comprendre le langage de Dieu, il y a des règles, quelques règles à respecter. Et des règles à respecter pour bien comprendre le langage de Dieu, parce que je crois que si on a essayé un peu de faire cette émission, c'est pour pousser les enfants de Dieu qu'ils puissent vraiment chercher Dieu, parce que le Dieu que nous prions, il parle. Parce que dans ces derniers temps, nous allons aussi constater il y a des enfants de Dieu qui n'aiment pas prier, mais ils aiment aller consulter les prophètes. Or, ils oublient que la Bible nous dit quelque part, invoque-moi, et je te répondrai, et je t'annoncerai des choses, et des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Et j'appelle les enfants de Dieu à se mettre dans la prière. Prier, prier, prier. Méditer la parole de Dieu. Restez dans la méditation, restez dans la vie de l'obéissance. C'est à travers de cela que nous allons maintenant comprendre la voix de Dieu. Avant que peut-être je boucle l'émission par la prière, je demanderai aux chantres de m'accompagner parce que j'aime beaucoup plus les chantres. Quand ils m'accompagnent comme ça, là, vraiment, j'aime ça. J'aime vraiment ça. Je crois que nous allons boucler l'émission par la prière. On avait commencé aussi par la prière à travers des chantres. On va aussi terminer avec la prière. Sauf que moi, je vais peut-être rajouter ma voix. Vraiment, j'appelle des chrétiens qui nous suivent. Au cas où si vous avez aussi quelques questions, quelques préoccupations, nous sommes là pour vous. Dieu nous a mandatés pour vous. Nous sommes vos serviteurs. Seigneur, merci. Konangai omokile lobi eza nango pamba maloba ya bomo ezali epai ya Nzambe ata butu ewumeli kobanga te suka tongo ekoyeba na kotana mpo na likambo na yo kobanga te maloba ya mokili Twana moto moko soka lobi a changé que tout a longolaka même ya mokili et si kozali okoyeba na kosuivre kimia ya Nzambe ezala likolo na yo. Alléluia. Gloire ya Nzambe ebana kozala partage na yo, bolamu ya Nzambe ebana kovisite bomoi na yo, miracle ya Nzambe ebana kokota na kati ya ndako na yo. Alléluia. Zamba kotika yote aoyeba na kozala na yo, oyeba na kozala na yo. Loboko ya Nzambe oyeba na kozala likolo na yo.
Seigneur, merci et pas toi qui as commencé ensemble avec nous, tu as cheminé ensemble avec nous. Nous voilà maintenant à la fin de cette émission. Seigneur, nous voulons que toi tu accompagnes cette émission. Tes enfants vont avoir cette occasion de nous suivre, Seigneur. Que ta grâce, que ta gloire soit manifestée dans leur vie. Au cas où s'il y avait des enfants qui avaient des questions à poser, comment est-ce que toi tu parles? Ils ne comprennent pas comment est-ce que toi tu parles. Seigneur, laisse qu'à travers de cette émission qu'ils puissent recevoir quelque chose. Seigneur, révèle-toi à tes enfants. Révèle-toi à tes enfants, Seigneur, qu'il y ait maintenant cette sagesse-là de comprendre comment est-ce que toi tu peux leur adresser la parole. Bénis l'église, les élus de la grâce. Bénis, Seigneur, les serviteurs qui servent, Seigneur, dans l'église des élus de la grâce. Et bénis aussi, Père de gloire, toutes les personnes qui vont nous suivre. Louange, gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Oui, ensemble avec des chantres, nous allons acclamer pour la gloire de notre Dieu. Oh, Zamba Pambola Bino, Bino Bobo Lanzibiso, Toko Benga Bino. Venez dans l'église des élus de la grâce. Je crois que nous aurons des merveilleux moments de partager la parole de Dieu. Et si vous avez des préoccupations, nous sommes là. Posez des questions. Nous allons vous répondre. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Merci Seigneur Jésus-Christ.